Allez, je vais essayer de faire une petite vidéo rapide comme ça et je vais essayer de ne pas éternuer. Alors, ouais, il s'agit en fait, je vais commencer par la vidéo d'hier. Ok. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe encore avec la vidéo d'hier? En fait, la vidéo d'hier, j'ai eu l'idée de cette vidéo la veille. Et puis, je me suis dit, oh non, voilà. Et puis hier, je me suis levé, je me suis dit, laisse tomber. Et je me suis dit, ouais, il faut quand même la faire. Donc, je l'ai faite. Alors, il y a un truc que je savais pas. Alors, que je savais pas, mais que j'ai appris aujourd'hui en regardant deux créateurs différents. Et là, je viens juste de terminer la seconde vidéo. Alors, l'astrologie. Je vous disais, les potos, ils sont à fond dans ça, l'astrologie. Donc effectivement, j'essaie de comprendre, même si pour moi c'est plutôt compliqué, mais j'essaye de comprendre les tenants et les aboutissants. Alors hier, je disais, dans ma vidéo, je disais que c'est le moment de l'histoire avec un grand H, et que maintenant, il faut savoir de quel côté de la barrière vous êtes. Chaque individu doit savoir de quel côté de la barrière il est. Du plus jeune au moins jeune. Là, c'est le moment clé. Et ce que je disais dans la vidéo, c'est que ceux qui sont dans le côté obscur de la force, la justice divine, elle est en train de tomber. Donc ça va pas le faire. Donc j'ai utilisé le mot, je me souviens, j'ai utilisé le mot clairement, il va falloir se repentir, parce que la justice, elle est en train de tomber. Ok. Si vous avez toujours été du côté obscur de la force, là, si vous voulez changer entre guillemets le futur, c'est maintenant. Vous dire, ok, bon, j'ai quand même abusé un petit peu beaucoup. Là, je vais me calmer un peu, là, je vais me calmer définitivement. Donc c'est à vous de voir. Moi, je dis ça. Alors pourquoi je vous hein? C'est que je regardais donc ces deux vidéos et les deux personnes sont d'accord pour dire que, alors ça a commencé apparemment il y a quelques semaines de ça, mais on rentre d'un point de vue astrologique, on rentre dans une période, et apparemment c'est l'histoire avec Jupiter, on rentre dans une période où chaque individu est quelque part est testé. Donc s'il n'est pas en alignement avec, je dirais avec son âme quelque part, ok, même je vais même oser dire la voix divine, ah, ah, ça va être du genre, on fait pas des œufs sans casser, enfin, on fait pas une omelette sans casser les œufs, trucs comme ça va être un petit peu chaud pour eux. Et donc, je vous disais, moi, il y a quelques semaines de ça, dans un futur, quand les gens apprennent la vérité, il y a des gens qui vont péter le boulard. Mais ce qu'elles étaient en train de dire, ces personnes-là, c'est qu'elles sont déjà à la rencontre autour d'elles, à la rencontre des gens qui, entre guillemets, sont en train de péter le boulard, qui ont, entre guillemets, un comportement irrationnel par rapport à des faits qui peuvent être quelque part anodins. Si c'est pas l'histoire de la chose ou ce qui se passe réellement, mais qu'apparemment ça se passe pas parce qu'il y a certaines personnes comme les trolls qui sont en train de prétendre que ça se passe pas. Et puis, je dirais, tous les poteaux sont en train de prétendre que ça se passe pas, même si ils ont écrit eux-mêmes dans des documents exactement ce qu'ils voulaient faire. Je vais même pas dire le nom parce que autrement, si je dis le nom du document, à mon avis, la vidéo elle va avoir un problème. Je vais apparemment, c'est un document de 4 pages, tout est écrit en anglais. Donc oui, donc, donc ces personnes étaient en train de dire, oui, là, les gens, voilà, soit ils vont péter le boulard, et tous ceux qui ont qui se baladent toujours avec, comme on dit, des bagages, qui traînent des bagages derrière eux, ok. En gros, c'est le moment, entre guillemets, ce que je comprends, c'est le moment que chaque individu doit faire le point. Tous ceux qui sont raisonnables et raisonnés doivent s'asseoir, faut s'asseoir et faire le point. Et être honnête avec soi-même. C'est pas être honnête avec les autres, c'est être honnête avec soi-même. Et ce qu'elles expliquaient, ces personnes, c'est que si l'individu refuse de faire ce travail, de toute façon, avec l'histoire que Jupiter, il rentre dans le panorama, il va se passer que la venue de Jupiter fait que ça va pousser les individus, ça va pousser, je dirais même pousser, projeter quelque part dans le vide les individus qui refusent de faire le travail dans des situations que ils seront obligés. Et
le refus de ces individus de faire le travail, pour des gens hein, qui comprennent un petit peu ce qui se passe, ça, comme je dis, vous allez avoir des comportements totalement irrationnels. De toute façon, comme je dis, c'est juste, là je vous parle juste d'individus qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe réellement, avec eux-mêmes, qui refusent de voir la vérité, ok, qui sont sur le côté obscur de la force de toute façon. Et après, je vous dis, de toute façon, il y a des gens qui, enfin, tu vois, quand il y a certaines personnes qui vont comprendre réellement ce qui se passe, et de toute façon, ils vont péter le boulard. Ça fait des mois que je vous le dis, ok, je sais que je suis pas la seule. Donc, voilà. Donc avec l'arrivée de Jupiter, apparemment, ça va être chaud. Et ce qu'ils sont en train de dire, donc ces personnes, donc, qui sont spécialisées, entre guillemets, dans l'astrologie, c'est que normalement, l'affaire Jupiter, normalement, elle doit durer jusqu'en octobre. Je crois jusqu'à peu près fin octobre. C'est une date autour du 20, ouais, jusqu'à fin octobre. Donc on sera dans le Bronx, quelque part. Jupiter va nous tous mettre, chaque individu de la planète va être dans le Bronx à cause de Jupiter, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il faut faire un travail sur vous-même. Il y en a qui vont le faire, puis il y en a qui ne vont pas le faire. Avec les conséquences qu'il y a derrière. Alors, ça peut se faire aussi bien dans le sens du bien que dans le sens du mal, c'est ce que je comprends. Donc, si vous avez les bagages derrière vous, c'est le moment d'ouvrir et de dire, ok, je vais peut-être coupable par rapport à certaines choses, et puis bon, que j'étais pas bien équipé, patati, patata. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faut, vraiment, voilà, il faut dire, voilà, je suis. C'est une forme de je suis quelque part. Il faut faire, voilà, faut être honnête avec soi-même quelque part. Donc, et puis aussi, il y a des trucs que j'entends depuis plusieurs mois, c'est l'histoire qu'apparemment Mercury qui est en rétrograde ou je sais plus trop quoi. Je vous dis, moi j'ai du mal à comprendre, mais ce que je comprends, c'est que de facto, faut pas acheter de matériel électronique parce que il risque de pas marcher, il risque de lui arriver voilà. Et puis même avec les équipements que vous pourriez avoir, vous pourriez avoir des problèmes avec les téléphones, voilà, les laptops et compagnie. Ouais. Moi, j'ai eu des petits trucs assez bizarroïdes, mais bon, comme j'ai compris ce qui se passait, je me suis dit, bon, de toute façon, quand ça va arriver, je dis, ok, c'est bon, aujourd'hui, c'est bon, j'ai donné pour aujourd'hui, on verra demain ce qui se passe. C'est comme ça que je suis là maintenant. Ok. Et puis aussi, apparemment, l'histoire de Mercury, c'est que il faut pas de signer de contrat. Alors moi, je dirais par extension, c'est, entre guillemets, c'est pas la peine d'acheter une maison. Il faut pas signer de contrat, bon, hein, entre guillemets. C'est le premier exemple que j'ai dans ma tête, là, comme ça. Ok. Et puis aussi, ça va aller, aussi, je vais aller par rapport au contrat, je vais aller un petit peu faire du légal tel que je le comprends. À force de, donc ça fait 2 ans que je dis des trucs, j'essaie de comprendre ce qui se passe, même si encore une fois, moi, j'ai pas de, voilà, je suis pas professionnel, ok, je suis pas franc-maçon non plus, donc c'est bon. Tiens, moi, le droit, je le vois de très très loin. Ok. Mais ce que je comprends, donc les poteaux nous ont mis dans des situations par rapport à des institutions, hein, soi-disant gouvernementales qui nous veulent du bien ou pas du bien. Enfin, ça vous de voir. Ça vous de voir. Ça vous veut du bien. Et donc, dans les faits, vous, en tant qu'individu, vous êtes une entité. Et en fait, l'interaction que vous avez avec les institutions gouvernementales, c'est en tant qu'entité. C'est pas en tant qu'individu. Alors, je vais le refaire pour ceux qui sont nouveaux, c'est que à partir du moment, quand vous naissez, vos parents vous font un acte de naissance, et à ce moment-là, vous devenez une entité aux yeux des poteaux, du gouvernement et compagnie. C'est fait exprès. Et normalement, attaché à cet acte de naissance, il y a une certaine somme d'argent. Donc en gros, quelque part, pour résumer l'affaire, normalement, vous ne devez rien à personne, et surtout pas au gouvernement. Parce que l'argent attaché à votre acte de naissance, c'est eux qui l'ont. Mais au lieu de se servir de cet argent-là, non, non seulement ils vendent votre acte de naissance en bourse pour faire de la thune, et en plus de ça, toute votre vie, on vous fait raquer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, moi, je vous rappelle, c'est que quand ces institutions, donc ces institutions financières ou gouvernementales vous envoient des courriers pour vous demander des paiements, des machins, patati patata, moi, la manière dont je vois la chose, faut pas répondre. Parce qu'à partir du moment, comme en gros, si je prends l'exemple des impôts, quelque part, on est sur un acte de volontariat, c'est vous, alors eux, vous envoient un courrier sous prétexte que de toute façon, c'est le truc des poteaux, ils ont calculé que déjà, si vous tombez et vous mettez la main dessus, ça serait bon, comme ça, vous allez payer.
alors que c'est un truc, ok, normalement c'est un acte de volontariat. Donc à partir du moment où vous répondez à leur courrier et vous prenez la tête avec eux, entre guillemets, vous consentez à un contrat qui n'existait pas jusqu'au moment où vous êtes entré en contact avec eux. Je répète. À partir du moment où vous prenez contact avec eux, ok, vous consentez à un contrat, vous rentrez en contrat, c'est réellement à ce moment-là que vous rentrez en contrat avec eux, et pas avant. Après, ça vous recherchez pour voir, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. Ok. Donc, pour moi, alors moi je le vois, alors, l'institution des impôts et compagnie, plus encore, moi je dis, tous ces gens-là, tous ces gens soi-disant qui sont censés, comment ça s'appelle, récupérer les impayés, ok? Ces gens-là, ils ont juste quelque part une délégation de pouvoir de ces gens avec lesquels, pour certains d'entre eux, vous n'êtes jamais réellement rentré en contrat avec eux. Réfléchissez bien à ce que je vous dis là. Vous allez voir. Et puis aujourd'hui, je regardais, alors, pourquoi j'ai pensé aux impôts, c'est qu'aujourd'hui, je regardais ma boîte mail et j'ai reçu un mail qui disait, et je regardais cette vidéo où la personne disait que il semblerait qu'aux États-Unis, les gens, comment ça va, ils n'ont pas fait cette année de déclaration. Il y a peu de gens qui ont fait des déclarations d'impôts. Ils sont pas trop contents. Et puis en plus de ça, avec les 40 millions que l'autre Dupont, là, le bidon, il aura foutu sur la tête, là. Enfin, non, je dis 40 millions, c'est 40 milliards pour aller dans le pays de l'Est, ok? Les gens, ça leur donne réellement pas envie de faire des déclarations. Alors ouais, je vais revenir donc à la France, là, j'ai reçu un message c'est dans ma boîte mail, comme quoi ils te disent, ah ouais, alors pourquoi, à quoi ça sert les impôts? Et peut-être dire, c'est pas... c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai tendance à penser qu'on est peut-être dans la même situation en France. Que d'une, il y a des gens qui ont plus d'argent pour payer les impôts de toute façon, puis il y en a certains qui se disent, ah, attends un peu, attends un peu. J'ai bien l'argent, mais je veux pas qu'il s'en aille de mon compte. Attends un peu. Je suis plus là, je suis plus bien aussi. Puis aussi la dernière, donc voilà, donc la dernière des URSSAF. Alors donc eux, ils sont en train donc de revenir. J'ai reçu encore le courrier. Ils sont en train de revenir. Donc en fait, ils sont revenus à 2020 et en gros, ils ont décidé de faire un échéancier sans pénalité. Alors l'URSSAF, c'est exactement comme les impôts, hein. Okay. Vous êtes rentré en contrat avec eux, mais vous ne savez pas pourquoi, quand et comment. Donc en gros, à partir du moment où vous êtes rentré en contact avec eux, vous êtes entré dans le contrat, quelque part. C'est ce que je veux dire pour ceux qui comprennent. Donc, eux, donc à partir de 2020, donc, ils ont pris l'argent que, voilà, que les gens doivent, et puis ils ont décidé comme ça, ouais, là, on va faire un échéancier. Alors celui-là, le mien, il n'est pas piqué des hannetons. En sachant que, je sais ce qui s'applique à moi, ça s'applique à tous les gens qui n'ont pas pu payer durant cette période à cause du gouvernement. Donc moi, ce que je vois, la manière dont je vois, c'est qu'on est sur abus de faiblesse. Donc déjà, les gens qui ont perdu l'argent, c'est à cause du gouvernement, puisqu'en gros, l'objectif, c'était la dépop. Puis réellement, ils sont mal faits quand même. Ils sont mal faits, ils sont pas très bien prêts. Donc l'objectif, c'était la dépop. Donc les gens n'ont pas pu gagner de l'argent. Donc non seulement pour moi, je traduis que c'est un abus de faiblesse. Donc, on a obligé les gens donc, à perdre de l'argent. En plus de ça, maintenant, on leur demande de payer. En sachant qu'ils savent très bien, le gouvernement, puisque c'est. Voilà, que de toute façon, on rentre en récession. Donc, l'argent, ils vont trouver. Les gens qui doivent de l'argent à l'URSSAF, ils vont trouver où pour le payer? En sachant que moi, je me pose vraiment la légalité de l'institution. Puisqu'alors, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne comprennent pas, ok, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le droit français, de toute façon, il est quelque part basé aussi sur le droit maritime. C'est partout dans le monde. C'est comme ça que les poteaux, ça leur permettait de nous arnaquer, de nous la mettre profond d'un point de vue purement financier. On vous donne, les poteaux, donc ils nous donnent un tout petit peu d'argent, ils en reprennent le maximum par,
L'autre fois, je regardais, j'ai envoyé un truc sur mon compte Twitter, là. J'ai repartagé sur mon compte Twitter. Même nom de compte ici, c'est le compte Twitter. C'est le même nom de compte sur Twitter. Donc, il y avait plus de 160. En France, on paye plus de 160 différents types d'impôts. Donc, nous, apparemment, on est champions quand même. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Posez-vous les questions. Donc moi, ce que je comprends, euh, c'est que ouais, d'ici, voilà. Quand je regarde l'actualité, l'avion, il a décollé. Pour moi, il n'est pas encore en plein vol, mais il a bien décollé. Chaque jour, c'est un petit peu plus chaud. Après, je ne sais pas le degré, parce qu'il y a quand même 20 millions de personnes qui sont parties voter. Donc je crois qu'on est à 60, plus de 60 millions en France, donc on a un tiers de la population qui a du mal à comprendre ce qui se passe. Hop, je dis ça, mais je dis rien. Ok. Donc je sais pas, donc voilà. Donc l'avion, il a bien décollé. Chaque jour, il y a de plus en plus de vérités qui sortent, à savoir comment les gens prennent la vérité en compte. Et tant que, entre guillemets, on va pas arriver à ce pourcentage de, entre guillemets, un grand maximum de la population française, je parle juste de la population française, hein, ok, comprennent ce qui se passe, ça va aller pire. Donc le but, c'est que les gens, pour faire comprendre aux gens, c'est que les gens n'arrivent plus à vivre. C'est-à-dire que qu'ils puissent plus se déplacer parce qu'ils n'ont plus d'argent et qu'ils n'arrivent plus à bouffer. C'est le but. Alors vous allez me dire, ouais, mais les gens, si les gens... Parce qu'en gros, c'était ce que les potos avaient planifié. Donc on laisse le scénario toujours tourner. Tant que les gens ne comprennent pas, on laisse le scénario toujours tourner pour que les gens comprennent ce qui se passe. Et que quelque part, hein, quand on voit sur le futur, là, pour nos descendants, c'est que ce qui nous est arrivé depuis des milliers d'années nous n'arrive jamais plus. Et donc, cette vidéo, c'est donc voilà, donc apparemment Jupiter, ça va être chaud. Donc Jupiter, c'est l'histoire de Jupiter qui arrive là, à notre porte, c'est que chaque individu doit faire son mea culpa quelque part. Ok. Et que, bah voilà, hein, donc entre guillemets, si vous êtes dans l'ego, de toute façon, pour vous, de toute façon, c'est mort. C'est mort dans le sens que vous allez en baver. Parce que vous n'allez pas vouloir comprendre, et donc Jupiter, il va vous faire, hop, attends, tu veux pas comprendre? Ok, je te donne ça. Ah, tu veux pas comprendre? Attends, je te redonne ça. Ah, tu veux comprendre? Ah, je me calme un peu. Et encore une fois, apparemment, ça marche dans les deux sens. Ça peut être le bon comme le bien. Voilà. Un bon scénario comme un mauvais scénario. Donc, voilà. Après, voilà. Après, voilà. Si vous voulez, voilà, je vais terminer comme ça. Si vous voulez faire quelque chose de bien dans votre vie, le moment, c'est maintenant.